Quel âge avez-vous, Clémence? 33 ans, Vous nous appelez d'où? de Bretagne. De Bretagne. Alors, vous avez fait un volontariat de solidarité internationale au Cameroun et vous Oui. avez rencontré là-bas votre mari. Oui. Malgré votre relation, il ne peut pas encore venir vivre en France aujourd'hui. Pourquoi? Non. Du coup, on s'est mariés au Cameroun et là, on est dans les démarches pour faire la transcription du mariage, pour que le mariage soit reconnu en France. Oui. Et puis après, pour qu'il puisse venir me rejoindre. Alors, d'abord, racontez-moi comment s'est déroulé votre mariage au Cameroun. Vos deux familles étaient présentes? Du coup, c'était un mariage civil. Oui. Parce qu'au Cameroun, il y a 3 mariages. Un mariage civil, religieux et culturel. Nous, on a fait juste le mariage civil pour le moment. Oui. Et une partie de sa famille était là, des amis aussi, mais de mon côté, personne n'avait pu venir en France, quoi. D'accord. Parce qu'il y a le billet d'avion et puis le temps à trouver, donc c'est un peu plus difficile. Est-ce que c'est une condition déjà sine qua non pour déjà cette première étape que vous avez franchie pour que votre mari puisse arriver en France? Ce mariage, Oui. ce mariage que vous avez fait déjà au Cameroun, est-ce que c'est déjà une première étape importante? Pour venir en France, Oui. Oui, oui et non, je dirais. Est-ce que Après, l'administration française reconnaît ce mariage-là, déjà? Pas pour l'instant. Justement, on est dans les démarches pour qu'ils le reconnaissent. D'accord. Comment votre famille a accueilli cette relation et ce mariage? Ça dépend en fait. Ma sœur qui était venue me rendre visite au Cameroun l'a rencontrée là-bas aussi. Oui. Mon frère et ma belle-sœur aussi, ils comprennent tout à fait, les amis aussi. Après, mes parents, c'est un petit peu plus difficile parce que comme ils l'ont jamais rencontré, Est-ce que c'est ils sont sûrs. prévu? Oui, dès que c'est possible. Donc, Mhm. Qu'est-ce qui les en empêche pour l'instant? Le prix du billet? Parce que je rappelle que le Cameroun, c'est pas tout près. ouais, des appréhensions plutôt dans la vie là-bas. D'accord. Alors, comment faites-vous pour entretenir votre relation aujourd'hui avec votre mari? Du coup, on s'appelle au téléphone tous les jours, voire plusieurs fois par jour, par WhatsApp. D'accord. Comment est-ce que vous vivez cette relation pour l'instant qui est lointaine, hein? Pour l'instant, je réalise pas trop que je suis une femme mariée parce qu'on vit pas ensemble. Oui, c'est Et ça. que j'ai jamais vraiment été pour le mariage aussi. Et donc, c'est un petit peu au jour le jour, quand on s'accroche et puis on essaye d'y croire, quoi. Oui. Et on se dit aussi que le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. Donc, pour l'instant, on vit le pire, quoi. Et Clémence, est-ce que vous envisagez d'aller vivre au Cameroun, de le rejoindre au Cameroun? Alors, je pourrais. L'année dernière, j'étais partie quelques mois, du coup, pour retravailler, être embauchée comme une Camerounaise, sauf que je n'ai pas été payée. Et lui, pareil, il travaille comme maçon et il n'est pas payé, il est souvent non payé. Donc, la vie là-bas est plus difficile, quoi. Déjà, travailler sans salaire, c'est Ouais. Vous impossible, quoi. vous sentez seul parfois, là, dans cette relation? Oui, c'est pas évident parce que je pense que dans toutes les unions mixtes, ou comme dans tous les couples en général, c'est le couple en lui-même qui sait ce qui se passe dans la relation. Bien sûr. Et je dirais encore plus dans les unions mixtes, quoi. Les gens... Justement, vous avez l'impression, lorsque vous parlez de cette relation, qu'on qu'on vous regarde différemment, ou en tout cas qu'il y a un doute qui s'installe tout de suite? Ça dépend des personnes, en fait. Il y en a qui... mes proches me connaissent bien, donc ils savent que je suis quelqu'un de posé, que je fais pas non plus n'importe quoi dans ma vie. Mais ils restent aussi inquiets pour moi, parce que ça prend du temps, toutes ces démarches. Et ils me disent aussi que je suis courageuse de vivre une relation à distance comme ça, quoi. D'accord. Donc pour l'instant, aujourd'hui, vous vous appelez plusieurs fois par jour. Ça va, lui, il tient le coup, parce qu'on n'a pas parlé beaucoup de vous, mais parlons de lui aussi. Il doit se sentir seul aussi là-bas. Oui, lui aussi c'est difficile, et surtout quand c'est moi qui pars, j'y vais en vacances, et puis après je reviens ici, je retrouve ma vie, tandis que lui il reste tout seul. Vous y allez à quelle fréquence en fait? Ça dépend. Donc le temps d'économiser le billet, puis d'avoir des vacances... La prochaine fois, c'est quand? La prochaine fois, c'est quand?
s'il ne vient pas, du coup, ça serait plutôt le début d'année, quoi. Début d'année. Bah, Là, écoutez, c'était fin août, début septembre, et c'est tout ce que je vous souhaite, Clémence, et je souhaite qu'un jour, bien évidemment, vous soyez l'un et l'autre réunis. Merci en tout cas pour votre témoignage.